Alors là les gars, je peux vous dire que ces quarts de finale de Ligue des Champions, je les attendais avec impatience les frères. Et quand je vous dis que j'attendais ça avec impatience, c'était pas depuis les huitièmes de finale. C'est pas depuis le début de la saison les gars. J'attendais ça depuis l'année passée les gars. Depuis l'élimination du Barça l'année passée contre le PSG en quart de finale, j'attendais avec impatience de retrouver ce stade de la compétition les frères. Cette élimination qui était tellement frustrante avec ce carton rouge de Daloro, on va pas revenir là-dessus les gars. Mais je peux vous dire les frères que, voilà clairement, j'attendais ça depuis très longtemps les gars. Donc c'est pour ça que je suis bien content qu'on y est enfin. Et ce qu'on peut dire, au-delà du Barça bien sûr, c'est que pour ces quarts de finale, franchement les gars, on va bien manger, il faut dire la vérité les frères. Quand on voit toutes les belles affiches que tu auras l'occasion de voir pour ces quarts de finale, pour ce stade de la compétition, on va pas se plaindre. Entre ce Arsenal et Real Madrid, et non seulement qu'il y ait une belle affiche, mais en plus de ça, c'est une affiche qui est assez rare en Ligue des Champions. En plus de ça, PSG Aston Villa, bon, c'est pas l'affiche qui fait le plus rêver, mais ça pourra être une double confrontation qui serait intéressante. Pareil pour ce Barça Dortmund, bien sûr, avec le Barça qui actuellement est l'une des meilleures équipes, pour pas dire la meilleure équipe d'Europe, et une équipe de Dortmund qui, c'est vrai, ils sont pas ultra réguliers cette saison, mais ça n'empêche pas qu'en Ligue des Champions, depuis 2 ans, c'est pas mal du tout ce qu'ils font, les gars. On peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer cette équipe de Dortmund, mais depuis 2 ans, les gars, depuis bientôt 2 ans, ils te font une finale de Ligue des Champions, et là, juste derrière, sur la campagne de cette année, ils sont très bons aussi, ils font des très bonnes choses. Pareil pour ce Bayern Inter, bien sûr, qui sera aussi une affiche super intéressante à voir. Mais sinon, pour commencer, avec ce Arsenal Real Madrid, alors ça va être vraiment, je pense, pour moi, la plus grosse affiche de ces quarts de finale, les gars. Faut dire la vérité, ça va être une très très belle affiche, avec deux équipes qui ont clairement des atouts qui ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Entre Arsenal, qui, je pense que actuellement ils sont meilleurs que le Real Madrid. Si on parle sur l'aspect individuel, si on parle des performances pures et des matchs, c'est sûr et certain que Arsenal, c'est au-dessus du Real, clairement. Par contre, du côté du Real Madrid, on sait très bien que malgré le fait qu'ils peuvent ne pas forcément être dans leur meilleure forme, malgré le fait qu'il y a beaucoup de limites et beaucoup de lacunes dans cette équipe du Real Madrid cette saison, on sait à quel point cette compétition, c'est la leur, malheureusement. Cette compétition, elle est pour eux, on sait très bien que c'est là où ils sont le plus à l'aise. Ils peuvent être très mauvais, ils peuvent être mauvais en championnat, ils peuvent être mauvais en Champions League, ils peuvent être mauvais dans certains matchs, mais quand même réussir à passer. On l'a vu sur le dernier tour contre l'Atlético, on l'a vu sur plusieurs matchs aussi cette saison en championnat. Mais le mental, justement, de cette équipe du Real Madrid, c'est quelque chose qui est imprenable, qui est injouable contre quasiment toutes les équipes et toutes les grandes équipes d'Europe, à part peut-être contre le Barça. Et là où justement, une équipe comme Arsenal, ben voilà, c'est clairement sa plus grosse faiblesse, ce blocage mental, cette limite mentale, ce manque d'expérience en Ligue des Champions sur ces dernières années, c'est clairement, malheureusement, je vous dis bien malheureusement, ce qui fait que pour moi, le Real Madrid est malheureusement favori, les frères, faut dire la vérité. Et pourtant, les gars, je vous le dis, si on parle vraiment de l'aspect sportif, si on parle du jeu, si on parle de tout ça, Arsenal peut clairement faire un coup, les gars. Je vous le dis, Arsenal a largement les moyens de le faire. Si on parle vraiment à expérience égale, etc., pour moi, Arsenal serait largement favori. C'est pas ça la question. Mais le problème, c'est qu'avec ce contexte-là, avec, je vous dis, cette expérience du Real Madrid, dans cette compétition et cette naïveté que peut avoir un petit peu cette équipe d'Arsenal, ça va être compliqué, les gars, pour les Gunners, malheureusement. Et pourtant, en plus de ça, l'une des plus grosses forces de cette équipe d'Arsenal, pour pas dire la plus grosse force de cette équipe d'Arsenal, c'est clairement sur les coups de pied arrêtés offensifs. On sait à quel point cette équipe d'Arsenal est très forte sur les corners, à quel point ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés offensifs. C'est peut-être la meilleure équipe d'Europe dans ce domaine-là actuellement. Et à côté de ça, t'as une équipe du Real Madrid qui est catastrophique sur les corners défensifs, qui sont très mauvais sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et ça pourrait être du pain béni pour Arsenal. Après, attention, quand je vous dis que le Real Madrid va passer, c'est sûr que, moi je vous dis, déjà le scénario, vous pouvez être sûr et certain, ça va se passer comment. Le Real va souffrir. Le Real va souffrir, sûrement au match aller, même au match retour peut-être. Ça va être très compliqué pour le Real Madrid. Le Real Madrid aura vraiment beaucoup de difficultés, mais ils vont finir par s'en sortir encore une fois. On ne sait pas comment, par quel miracle. Mais voilà, comme d'habitude à chaque fois, comme d'habitude avec cette équipe du Real Madrid, c'est aussi simple que ça. Soit par un CSC en fin de match, soit par un penalty, soit... voilà, ils vont peut-être réussir à passer au tir au but par exemple. Mais voilà. Malheureusement, je vois cette équipe du Real passer. Après, pour ce qui est de ce PSG Aston Villa, bien sûr les gars, on va être honnête. Bon, je suis pas le plus grand fan du PSG, vous le savez très bien les frères, mais on va être objectif. Bien sûr que le PSG
est clairement favori dans cette double confrontation. On a beau me dire, ouais, mais non, mais Asensio, il se relance très bien, Rashford, en ce moment, c'est bon aussi, mais les gars, faut arrêter ta sortie Liverpool, c'est pas juste derrière pour te faire sortir par Aston Villa. Parce que franchement, si tu te fais sortir par Aston Villa, juste après avoir sorti Liverpool, juste après être revenu d'entre les morts sur cette phase régulière de Ligue des Champions, franchement, les gars, je vous le dis, mais ça serait totalement humiliant, clairement, faut le dire, les gars. Même si tu sors en quart de finale, même si sortir en quart de finale, globalement, c'est pas forcément une honte, mais de cette manière-là, ça serait clairement, je vous le dis, ça serait clairement une honte, là, pour le coup. C'est une équipe du PSG qui, même si, voilà, et des fois, il y a des matchs où il y a un petit peu d'incertitude, même si des fois, il y a certains matchs où le PSG galère un petit peu à gagner, malgré tout, les frères, on va pas se mentir. En ce moment, cette équipe parisienne, elle est en forme. En ce moment, elle fait des très belles choses. T'as un Dembélé qui est vraiment dans un très bon état de forme. Et face à une équipe comme Aston Villa, ça pourrait très bien se passer. Un Désiré Doué qui prend confiance petit à petit au fur et à mesure des matchs. Un Désiré Doué qui prend de plus en plus d'ampleur dans cette équipe parisienne et qui fait de plus en plus plaisir à cette équipe parisienne. Mais bref, globalement, sur l'aspect individuel, on peut en parler jusque demain, les frères. Sur l'aspect individuel, c'est clair que cette équipe du PSG est supérieur sur quasiment tous les postes par rapport à Aston Villa. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est justement ces retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Unai Emery. Alors bien sûr que Unai Emery connaît pratiquement pas cette équipe du PSG actuelle, cet effectif actuel, il a quasiment pas joué avec la plupart des joueurs qui sont présents actuellement, mais bref, voilà, je pense que voilà, ça peut rajouter un petit peu de piment et un petit peu de difficulté au Paris Saint-Germain, un petit enjeu en plus aussi. Mais globalement, comme je vous dis, le Paris Saint-Germain va pas avoir du tout de difficulté pour passer dans cette double confrontation. Ouais, il y aura peut-être un petit suspense sur le match aller, pourquoi pas un petit match nul au match aller, etc. Mais vraiment, c'est le maximum des difficultés que je vois pour le Paris Saint-Germain sur ces quarts de finale. Par contre là, les gars, ça va être vraiment très très chaud, les frères. Une équipe du Barça qui, comme je vous dis, est dans un très bon état de forme sur cette première moitié de saison, sur ce premier 3 quarts de saison, j'ai envie de vous dire. Mais là, t'arrives sur ce fameux plafond de verre. T'arrives vraiment sur ce stade de la compétition que t'as du mal à dépasser depuis plusieurs années. Ces fameux quarts de finale qui bloquent à chaque fois pour le Barça depuis très longtemps, depuis 2015, les frères. Ça fait 10 ans, au final, que le Barça n'a plus dépassé ce stade des quarts de finale. Donc aujourd'hui, c'est sûr que même si le Barça est meilleur que Dortmund, même si le Barça a gagné contre Dortmund sur la phase régulière, mais attention, dans un match très compliqué, attention, dans un match à rebondissement, avec énormément de rebondissements, d'un côté comme de l'autre, c'est pour vous dire, les gars, ça va être un match qui sera pas facile. Et on l'a vu d'ailleurs, actuellement, ces joueurs du Barça sont pas dans le meilleur état de forme non plus. Ce week-end, on a bien vu contre le Betis, un match très décevant, ce match nul qui a vraiment déçu. Et en face, bien sûr que Dortmund, c'est pas ridicule du tout. D'ailleurs, il y a les deux meilleurs buteurs actuels de cette Ligue des Champions qui vont s'affronter entre Rafinha et Guirassy. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont oublié, mais c'est aussi deux anciens coéquipiers qui ont joué ensemble au Stade Rennais. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour dire, les frères, que du côté de Dortmund, même si c'est en dessous du Barça, c'est clair et net. Même s'il y aura l'absence de certains joueurs comme Schlotterbeck, de toute façon du côté du Barça aussi, il y a certaines absences aussi comme l'absence de Olmo, l'absence de Casado aussi qui sont des joueurs cruciaux et importants pour cette équipe du Barça. Mais voilà, côté Dortmund, c'est sûr que là aussi tu as des très bonnes rivalités entre Adeyemi, entre, comme je vous disais, Guirassy, entre plusieurs joueurs qui peuvent faire des très belles différences. Donc moi personnellement, je vous dis, je suis loin d'être serein. Alors le Barça est clairement favori et pour moi, ça serait même une faute professionnelle de ne pas passer contre Dortmund. Tu l'as fait en phase régulière. Tu es supérieur à cette équipe de Dortmund. Cette saison, c'est ta saison. Même si tu gagnes pas la Ligue des Champions, même si tu vas pas au bout, mais ce quart de finale, si tu le passes pas, si cette année tu passes pas au prochain tour et tu n'arrives pas à te qualifier en demi-finale, tu le feras jamais. C'est aussi simple que ça, les frères. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, les gars, c'est que pendant très longtemps, on s'est posé la question en tant que supporter du Barça, et si on avait eu la possibilité de passer contre le PSG l'année passée en quart de finale et d'affronter Dortmund. Moi, j'étais persuadé à l'époque que si tu avais réussi à battre le PSG, tu aurais pu battre Dortmund juste derrière. Même si c'était pas le meilleur Barça, c'était un Barça qui commence à montrer un beau visage, avec un Rafinha qui commence à se révéler petit à petit, avec un Yamal qui commençait aussi à rentrer dans une nouvelle dimension, etc.
Mais, faut le dire, les gars, moi je pense vraiment que contre Dortmund, tu serais passé. T'aurais été en finale. T'aurais pu voir une finale Barça-Real pour la première fois de l'histoire, en Ligue des Champions, les gars. Mais là, ça va être la possibilité de le confirmer, parce que c'est bien beau d'avoir battu Dortmund dans un match où il n'y avait pratiquement pas d'enjeu, on va pas se mentir. Les deux équipes étaient pratiquement qualifiées, ou au moins en tant que barragistes. Donc c'est sûr et certain, les frères, que à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu. C'est là où l'enjeu sera énorme, et c'est là où on va voir vraiment si cette équipe du Barça a vraiment progressé. Et c'est là surtout où on va voir si cette équipe du Barça s'est redevenue un grand d'Europe. Parce que c'est bien beau. C'est bien beau de battre le Real en Liga, de battre le Real en Supercoupe, de battre le Bayern, de battre Dortmund en phase régulière. Mais si c'est pour te faire sortir en quart de finale, ça sert absolument à rien. C'est là où tu vois si t'es un grand d'Europe. Être un grand club d'Europe, un cadre européen, c'est finir au moins minimum demi-finaliste de Ligue des Champions. Sinon tu vois pas mieux que des équipes comme tout simplement des équipes comme Aston Villa, des équipes comme Arsenal ou d'autres équipes comme ça, les gars. Bref, après pour ce Bayern Inter, bon, je pense que malheureusement c'est peut-être le match, je vais pas dire qu'il me fait pas rêver. Bien sûr que dans un contexte où si t'avais eu une soirée où t'avais que ce match-là, bien sûr que ce match-là j'aurais regardé avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'attention. Mais en sachant que voilà, il va se jouer en même temps que Arsenal Real Madrid, c'est sûr que on sera moins focalisé sur ce match-là. Et c'est dommage parce que vraiment, j'aurais bien aimé, les gars. J'aurais vraiment aimé que sur ces quarts de finale, les matchs soient étalés sur 2 semaines. Ça aurait été incroyable, les gars. Franchement, ces grosses affiches qui se jouent en même temps, les gars, j'en peux plus, les frères. Je vous dis la vérité. Mais bref, tout ça pour dire, ça va être une très belle affiche. Ça va être une très grosse affiche. On parle quand même du premier de Bundesliga et du premier de Serie A. 2 équipes qui sont en forme. Mais je pense que le Bayern a aussi ce côté un petit peu favori. Il faut dire la vérité, les gars. Le Bayern qui aujourd'hui se relance un petit peu mieux. Un début de saison compliqué, c'est vrai, mais se relance très bien. Et je pense que pour moi, le petit déclic du Bayern cette saison, c'est peut-être cette double confrontation contre Leverkusen en 8ème de finale de Ligue des Champions, parce qu'on sait à quel point cette équipe de Leverkusen, non seulement c'est une très belle équipe, mais surtout, les gars, c'est la bête noire de cette équipe du Bayern. Pendant très longtemps, depuis très longtemps, le Bayern n'arrivait plus à battre le Bayer Leverkusen, pour le coup. Et le fait que sur la double confrontation, les Bavarois ont gagné 5-0 sur la double confrontation, ça montre que voilà, c'est un des éléments qui montre qu'aujourd'hui, cette équipe du Bayern a repris confiance. Et surtout, voilà, encore une fois, comme pour le Real Madrid, en Ligue des Champions, la plupart du temps, les Bavarois répondent présents, les frères, faut dire la vérité. En tout cas, les frérots, on a hâte de voir ça, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je débrieferai tous ces matchs, toutes ces affiches-là, à part ce Bayern Inter. Mais pour les 3 autres affiches, on se retrouvera après les matchs pour le débrief tranquillement. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.